Salam. La leçon numéro 9 de Qaïda al-Nouraniya est une révision en fait de toutes les notions qui ont été abordées jusqu'à présent, de la leçon 1 à la leçon 8. Donc en fait, on va y trouver les voyelles, les tanwins, les prolongations, le soukoun, le alif avec un petit zéro dessus. Voilà, on va retrouver tout. Et en fait, le but de cette leçon, c'est de permettre en fait à l'élève de tout assimiler d'un coup, de vérifier en fait qu'il a bien tout assimilé d'un coup. Il y a une petite notion en plus qui vient s'ajouter, vu qu'on n'a pas fait la leçon sur les mèdes, sur les moudous de 4 temps. Il y a en fait ces lettres-là qui sont en rouge. En fait, elles correspondent à des prolongations de 4 temps. En temps normal, en fait, cette prolongation, elle se fait en 2 temps. S'il n'y avait pas eu le hamza qui suit, elle se ferait en 2 temps. On dirait sha en 2 temps. Mais comme il y a un hamza qui suit, la prolongation, elle va jusqu'à 4 temps. Donc vous voyez, en fait, il y a toujours un hamza qui suit. Et c'est ça qui cause le fait que la prolongation passe de 2 à 4 temps. Donc ça, c'est une notion qu'il faut apporter à l'élève, qu'il faut introduire en fait et expliquer. Expliquer que sans le hamza, on prononcera ji en 2 temps, mais avec le hamza, on va le prononcer en 4 temps. Donc là aussi, il faudra vérifier avec l'élève qu'il fasse bien la différence entre les notions de prolongation de 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, pour qu'ils comprennent bien en fait comment prolonger jusqu'à 4 temps. Donc là, je vais vous lire en fait chacun des mots. Donc là, normalement, la méthode Qaïda al-Nouraniya veut que vous demandiez en fait à l'élève de vous décortiquer chaque lettre et de vous dire le son que ça produit et ensuite de vous lire le mot en entier. Là, je vais juste en fait vous le lire tel qu'il est en fait, tel que le mot est. Amana, awa, aniyatin, ilafi, أين به جاء جيء جوع خوف خير داود ذلك رضوا شاء مالك شيء طغى طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نار ماء ويل يوم يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد يخاف يداه يقال يرابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع
معاش مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبور رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصير خبير رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة الموءودة موضوعة موازينه يومئذ. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. Donc assurez-vous que l'élève récite bien en respectant les lettres emphatiques et amincies, les enchaînements, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est très très important parce que c'est une grosse partie en fait des erreurs qui sont commises lors de la récitation du Coran. Donc il faut vraiment que l'élève s'applique à bien prononcer les lettres emphatiques, amincies, surtout quand on a des lettres amincies qui sont coincées entre deux lettres emphatiques. Vérifiez que l'élève prononce bien aussi chacune des lettres. Par exemple, pour le t, le kef, le jim, qu'elle ne prononce pas de hems. Voilà, pour toutes ces petites choses-là, en fait, il faut vraiment que l'élève fasse vraiment l'effort. Et dans la leçon suivante, on expliquera la notion de qalqala. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam!